Bonjour à tous, je m'appelle Julien alias Archimageek. On est ensemble pour mon premier live, donc soyez tolérants. Je suis pas un expert encore. Je lance cette petite série à la version Netflix ou anime de Factorio, épisode 1 aujourd'hui. Pour du fun, je vous partage mes astuces. Je connais pas tout, n'hésitez pas à interagir avec moi sur le chat ou me lancer des défis que j'essaierai de relever. Alors c'est parti, on lance une partie. N'oubliez pas, si vous voulez pour pas tricher, mais petite astuce, si vous voulez avoir un aperçu de la carte pour pas que ce soit trop difficile si vous démarrez le jeu. Voilà, essayez de choisir une carte avec les minerais qui sont pas trop loin les uns des autres, sinon ça peut être très fastidieux, avec l'eau qui est pas très loin. Regardez les nids aussi, c'est important dès le départ de la partie. Donc là, vous voyez qu'il y a un nid qui est pas très loin de votre base, donc il va falloir faire attention à ça. Alors on est parti, on atterrit. Moi j'aime bien nettoyer un peu la zone. Alors, on commence par mettre ça en raccourci. Ça aussi. Moi, j'aime bien mettre le charbon en raccourci également. On récupère un peu de bois. Allez, notre premier four. Notre première foreuse. C'est parti. N'oubliez pas la touche Alt pour découvrir ce que contient chaque machine. Donc là, plaque fer. C'est parti, notre autre four, on va le mettre ici. On va créer notre premier coffre. Charbon là-dedans. Et le premier charbon va arriver ici. Donc là, objectif, avoir une fourreuse sur chaque minerai et augmenter sa production, tout en détruisant ce nid-là qui va nous gêner très rapidement. Donc là, au départ, il faut créer pas mal de foreuses. Il nous faut du charbon, beaucoup au départ. C'est un peu fastidieux au départ. Là, en recherche scientifique, donc on a l'énergie de la vapeur, l'énergie de notre première source d'énergie électrique qui va arriver. Ça avance autant qu'on crée de plaques fer. On crée en fait, si je peux me mettre ici, il faut en créer 50 pour obtenir cette recherche. Ça c'est fait. Prochain objectif, avoir l'électronique. Et pour ça, il faut que je crée des plaques huile. Mais là, c'est pas tout de suite la priorité. Ma priorité, là, ça va être d'augmenter un peu ma production, avoir plus de plaques fer. Mettre une foreuse ici, j'en aurai besoin.
Ok, là il va me falloir plus de pierres. Donc là, j'en ai que 10, ça va pas aller. Je vais en miner sur des gros rochers. Allez, il va me falloir du charbon maintenant. Voilà, objectif, créer un centre de recherche pour pouvoir débloquer la fiole de recherche rouge et ainsi commencer à rechercher des choses intéressantes. Je vous montre ça juste après. Hop, alors, là je voudrais bien augmenter encore ma production de charbon. On va en avoir largement besoin pour tout ça. Il me faut aussi pas mal de pierres. Ça, je crée mon premier centre de recherche. Alors attention, le centre de recherche, il va avoir besoin d'énergie électrique. Pour l'énergie électrique, il va falloir que j'aille chercher de l'eau, donc il me faut beaucoup de tuyaux, donc beaucoup de plaques de fer. Donc, pour l'instant, je suis un peu bloqué là. Donc il va falloir attendre de produire un peu plus de charbon pour alimenter tout ça, avoir des plaques fer, et voilà. Et donc la première recherche que je vais faire, c'est le fusil d'assaut, qui va me permettre d'avoir une défense plus importante. Je vais créer mon armure également, pour me protéger un peu des attaques des ennemis qui vont pas tarder à arriver. Si je regarde ma carte, regardez la zone rouge, symbolise la pollution que je génère. Vous voyez, avec le peu de machines quand même que j'ai, je crée quand même pas mal de pollution. Quand la pollution atteindra ce nid, et ben potentiellement j'aurai une attaque d'ennemis. Déjà, dès le départ de la partie. D'où l'importance de créer très rapidement une défense. Le problème, c'est ça, c'est que il me faut un centre de recherche avec l'énergie électrique. Donc il faut que je fasse venir mon eau pour créer mes chaudières, mes machines à vapeur, créer l'énergie électrique et créer 10 fioles rouges. Dans l'immédiat, tant que voilà, faut pas que je crée d'autres machines, faut pas que je fasse plus de pollution que maintenant. En fait. Si je veux éviter que les ennemis arrivent sur moi. Là, faut que je patiente juste un peu pour créer suffisamment de charbon, alimenter mes machines, obtenir tous mes matériaux de base. Pour l'instant, c'est pas mal. Il faut juste que je patiente un peu.
déjà créer mes tuyaux en attendant. Ma pompe à eau. Alors ici, le calcul, c'est assez simple hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, les chaudières vont me fournir de la vapeur à partir du charbon et de l'eau que je vais faire venir jusqu'ici. Et la machine à vapeur va récupérer cette vapeur pour créer de l'électricité. La machine à vapeur, une seule, consomme 30 par seconde de vapeur, alors qu'à la chaudière, elle génère 60 par seconde de vapeur. Autrement dit, pour une seule chaudière, je peux avoir 2 machines à vapeur et donc 2 fois 900 kW d'électricité. Donc je pourrais avoir 1,8 million de watts d'électricité, ce qui est par seconde, ce qui est pour commencer largement suffisant. Voilà, donc là l'objectif c'est de récupérer du matériau de base qui vont me permettre d'avancer, récupérer mon énergie électrique et pouvoir rechercher des choses importantes. Donc là je vais chercher mon eau, je vais la faire venir pendant que mes machines travaillent. Ma pompe, je la mets ici. Ça, en raccourci. Je reste clic gauche. Et je me déplace. Il faut que je vienne jusque là. Je vais descendre. Hop, donc vous voyez, il va me manquer encore. Je vais dégager un peu la forêt qu'il y a ici. J'aimerais bien mettre toutes mes vapeurs ici pour que mes machines à charbon fournissent le charbon pour les chaudières ici. Je vais les faire venir là comme ça. Donc il faut que je baisse encore un peu mes tuyaux. Donc moi, pour être tranquille, je vais faire 4 machines et 2 chaudières. Je vais créer mes 2 bras robotisés. Je vais commencer à faire mes tapis. Voilà, donc là j'ai mon eau qui arrive, je vais enlever un peu les bois ici. Pour les machines à vapeur, alors moi j'aime bien faire comme ça, je vais vous montrer. Un peu maniaque le garçon. Je me décale de 1, je le colle pas complètement. Ça on peut le coller. Il va me falloir d'autres tuyaux. Je vais vous dire pourquoi, parce que les chaudières qui produisent la vapeur, j'aime bien qu'ils mettent en commun leur production. Donc je vais relier ça. Hop. Je vais relier ça. Et je suis un peu maniaque, je vais relier aussi la sortie à l'entrée. Comme ça, le surplus qui n'est pas utilisé, il est récupéré à l'entrée de la machine. Je fonctionne assez souvent comme ça, vous verrez hein, durant le jeu. Je fais souvent des boucles. Là, je vais créer 2 foreuses. Je pense que... Ouais, vous voyez, je commence à générer la pollution qui va me... Ouais. Ici, ils vont pas tarder à m'attaquer. Donc, je vais faire que je me brouille un peu. Alors que je la joue fine. Je vais créer mes poteaux électriques. Puisqu'il faut relier les machines aussi aux poteaux électriques pour qu'on puisse faire venir
l'électricité. Hop. Et voilà, pour démarrer. Et donc là, je fais ça. Les tapis en raccourci. Tac. Alors, je vais créer des tapis. Et je vais vous montrer. Alors, pour savoir si je produis assez de charbon, parce que là, je ne peux pas savoir combien de charbon je consomme par semaine. Donc là, c'est un peu au pif, un peu au hasard, pour l'instant. Je crée 2 foreuses. J'estime que c'est suffisant. Je crée mes tapis et je fais une boucle comme ça. Alors, pourquoi je fais une boucle? Parce que, hop, pour que ça revienne au début. Si ce n'est pas suffisant, la production de foreuses, alors cette chaudière-là, qui est la dernière en fil de course, elle va pas pouvoir récupérer le charbon, puisque cette chaudière-là, elle va récupérer tout le charbon dont elle a besoin. Si mon charbon n'arrive pas à passer cette étape-là, ça veut dire que je ne produis pas assez. Si je produis assez de charbon, eh ben, le charbon va pouvoir fournir les 2 chaudières ici, et le surplus va passer. Donc, en gros, si j'ai assez de charbon, le charbon va passer et va revenir au départ, ça va faire une boucle. Si je n'en ai pas assez, celle-ci, cette chaudière-là, et ben voilà, l'icône ici, elle clignotera comme ça veut dire qu'elle n'a pas assez de charbon qui arrive. Donc, il faudra que je crée une autre foreuse. Voilà pourquoi je fais mes boucles. Je fais souvent ça dans le jeu, vous verrez. Voilà, ça y est. Ça commence les hostilités. Donc là, c'est le signe pour me dire que va falloir que je me grouille là. Donc là, il faut que je crée mes 10 fioles. Donc là, j'ai plus qu'à mettre mon charbon. Dans mes chaudières. Je vais avancer un peu, je vais les aider. Donc là, j'ai assez d'électricité. Mon centre de recherche. Le militaire, là, il me faut 10 fioles rouges. C'est pour ça que j'en fais que 10 pour l'instant. Ce qui serait pas mal ensuite, c'est d'avoir ma tourelle, une automatisation. Et ce qui sera bien ensuite, c'est d'avoir les dégâts et la vitesse des armes pour gagner en puissance. Parce que là, si je veux m'attaquer au nid pour l'anéantir et être un petit peu tranquille au niveau des ennemis, bah, je vais pas être assez fort. Je vais me faire tuer rapidement. Donc il va falloir que je compte la puissance. Alors si je veux aller plus vite, je peux créer plusieurs centres de recherche et créer mes bras comme ça. J'en ai largement assez pour le moment. J'ai largement assez d'électricité, pardon, pour créer plus de centres de recherche. Et ça ne génère pas de pollution. Sauf erreur. Ouais. Donc ça, je peux en créer autant que je veux. Sachant que plus j'en crée, plus il faut que je crée de fioles rouges à la base. Bon, pour l'instant, je suis un peu bloqué, mais ça viendra. Donc voilà pour le démarrage. Pour l'instant, on n'est pas trop mal.
Donc là, c'est bon. C'est parti, fusil d'assaut. Mais il faut absolument. Je vais enlever ça. Tac et tac. Alors maintenant, dans la mesure où le pistolet, je vais plus l'utiliser du tout dans la partie, je vais le mettre là, je vais le ranger pour pas qu'il prenne de la place dans mon inventaire. Je le mets ici. Alors pour l'instant, je peux pas détruire ou quoi. Plus tard, je pourrais recycler ce que j'utilise plus. Mais c'est pas gênant, je mets un coffre là. Je l'oublie pour l'instant, c'est pas utile. Je vais créer 2 tourelles maintenant que je les ai. Elles vont me permettre de me défendre, surtout de ce côté-là. Alors vous voyez, la zone rouge là, elle commence bien à atteindre ce nid-là. Donc là, ils vont m'attaquer très régulièrement et en plus grand nombre. Et ici, j'ai une zone non visible encore. Donc il va falloir que aille voir ce qui se passe ici. Parce que si j'ai un nid qui est juste là, je peux pas le voir. Et pourtant, la pollution me touche. Donc ça veut dire que je vais être aussi attaqué de ce côté-là. Il faut que je puisse aller voir ça. Donc là, je vais me faire 2 tourelles. Alors évidemment, il faut les fournir en munitions. Elles vont me permettre de bien me défendre de ce côté-là. Je vais créer d'autres munitions. En attendant, je crée plus de charbon. Je vais en avoir besoin encore plus pour alimenter toutes ces machines. Je récupère toutes mes plaques fer. Là, il va falloir que je crée plus de fioles rouges. Je peux faire ça en attendant. Il y a déjà plus de minerai ici. Je le mets ici. Alors, ce qu'il me faut, c'est créer au moins 200 fioles rouges pour avoir ces deux-là. Ça, c'est 100 chacun. Il y en a une, c'est pour augmenter mes dégâts. Un autre, c'est pour augmenter ma vitesse de tir. Donc les deux vont me permettre d'être beaucoup plus puissant dès le début du jeu. Et sauf que les 200 fioles, vous avez vu, pour en faire ça, déjà c'est très long. Donc c'est pour ça qu'il me faut cette machine-là d'automatisation. Je vais automatiser ça dans un coin. Je vais lui fournir tous les matériaux nécessaires, c'est-à-dire des plaques cuivre et des engrenages. Et vont pouvoir travailler pour moi pendant que je fais autre chose. Donc, dans la mesure où je vais avoir besoin de beaucoup de plaques cuivre, on est parti à créer plus de fours pour le cuivre. Donc là, ça fait une boucle, mais c'est normal puisqu'en fait, je l'ai alimenté en charbon dès le départ. Et aussi parce que j'utilise pas à fond mon énergie électrique. Pour voir l'énergie électrique, je clique sur mon poteau électrique, production 3,6 au maximum, et moi j'utilise 2 kW. C'est normal, c'est très très peu, c'est parce que j'utilise de l'électricité que pour mes centres de recherche. Panneau alerte, ça veut dire qu'on se fait attaquer, vous avez vu. Donc là, elle est bien amochée. Il va falloir que je la répare, et d'ailleurs, je vais peut-être faire ça avant. Je prends mon kit de réparation, je le mets avant ces deux recherches-là. Ça va me permettre de réparer ce que les ennemis abîment. Ça va m'éviter de
On va devoir recréer une machine, reperdre du temps. Et le kit de réparation, vous allez voir, il est assez facile à créer. Ok, donc là, ça va me simplifier la vie de faire des machines d'assemblage. Donc il va m'en falloir au moins 2 ou 3. Donc créer 2 ou 3. Un peu de bras robotisés. Je ne vais pas tarder à m'attaquer. Ouais. Oui. Donc là, les machines, pareil, en raccourci, j'en ai besoin. Je vais devoir créer mes fioles rouges. Je clique, bim, fleur rouge. Pour les fioles rouges, il me faut de la black fer. Et ce qu'on va faire, c'est ça. Petite astuce, je vais créer l'engrenage aussi. Donc je crée un coffre avec un bras. Je mets des plaques fer et lui va créer de l'engrenage. Électricité. La machine va créer les engrenages qui vont fournir pour la machine fiole rouge et les plaques fer. Une fois que c'est créé, elle met ici et ça alimente mes centres de recherche. Donc moi j'ai plus qu'à mettre de la plaque fer ici et des plaques cuivre ici pour créer un truc un petit peu automatique. Pour les calculs, si je veux calculer un peu ce que j'ai en plus, je vais créer ça en même temps, on va faire 5. Vous voyez, 0,1 par seconde fiole, c'est très peu pour 3 centres de recherche. Ça, c'est difficile à calculer également, mais voilà, il faudrait que vous regardiez, calculer le temps. Je pense que c'est 30 secondes, ouais. Ça, c'est une en 30 secondes, pareil, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc là, j'en ai 3 en 30 secondes. Donc, il faudrait que je divise ça. Il faudrait que je divise 3 par 30. Donc ça veut dire 0,1. Il me faut 0,1 fiole rouge par seconde pour alimenter mes 3 centres de recherche. Là, c'est le cas. Et pour avoir 0,1 par seconde, il me faut 0,1 plaque par seconde. Là, j'en ai largement assez. C'est à moi d'en fournir. Et 0,1 engrenage par seconde. Là, ça me fait 1 par seconde si je lui fournis 2 plaques fer par seconde. Pour l'instant, il y en a assez. Je vais en fournir plus manuellement. Mais ensuite, vous allez voir qu'il va falloir automatiser tout ça. On verra ça ensemble après. Voilà, donc pour l'instant, ça va. Si je veux aller plus vite, je crée plus de centres de recherche. Mais si je crée plus de centres de recherche, il me faut plus de fioles rouges. Et donc plus de plaques fer, plus de plaques cuivre. Vous avez compris. Donc là, si j'en fais 3,
Ça veut dire qu'il me faut une autre machine à 0 minutes par seconde. Ce qui est possible, là pour l'instant, il n'y a rien qui m'empêche de le faire, donc on peut faire ça. Pour copier-coller, flèche mage, shift, mage, clic droit sur ce qu'on veut copier, on garde shift mage appuyé, clic gauche pour coller. Je refais une machine, il me faut d'autres bras, des coffres. Ce que je peux faire, c'est rassembler, hop, lui va le prendre, copier-coller. Électricité, hop, il va le fournir ici. Et il faut que je lui fournisse aussi à lui là ces plaques cuivre. J'en ai pas assez. Donc là, je vais en chercher. D'ailleurs, je vais lui en donner. Je vais en recréer d'autres. Puisque je vais être limité sinon. Je pense que 5 déjà on est pas mal. Ouais, on est pas mal. Si vous entendez des bruits chelous, vous inquiétez pas, c'est mes chiens qui ronflent, j'ai des bulldogs français. Pas très discret comme chien. Désolé. Donc là, les centres de recherche. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Donc là, vous voyez, actuellement, avec les 3 centres de recherche, je suis à 12 minutes pour cette recherche-là, ce qui est plutôt très long. Donc si je recrée 3 centres de recherche, je vais doubler ma recherche, si tant est que j'ai assez de fil rouge à l'arrivée, ce qui est le cas. Là, il va falloir que je m'assure d'avoir tout le temps des plaques fer pour l'instant ici, tout le temps la plaque cuivre ici, ici aussi, pour pas être à court de fil rouge. Et je tomberai à moitié moins, du coup à 6 minutes, ce qui est... Voilà, c'est assez long, mais pour le moment, je peux pas accélérer. Enfin, si, je pourrais aussi accélérer en créant beaucoup plus de machines tout de suite, etc., etc. Mais ça générait beaucoup de pollution. Et vous voyez, je suis déjà ici, dans la zone non visible, il va falloir que j'aille voir ce qui se passe. Et ici, plus j'ai de pollution, plus ça va... Voilà. Ça va exciter les ennemis. Et plus je vais avoir une attaque massive. Voilà ce que je vous disais. Le kit de réparation, je vais le mettre ici. Oups, clic gauche. Voilà, ça m'évite de le recréer. Tourelle. Je mets ça. Bon, ça craint, enfin je m'active. Enfin que je m'active, j'ai pas le choix. Plus qu'à attendre que ça travaille. Hop, voilà 6. Tac. Voilà. Non, normalement, je vais tomber à 6 minutes. Voilà, donc je suis à 5 minutes. Donc tout va bien. Je peux pas faire plus pour l'instant. Sauf si je crée plein de machines d'assemblage avec tout automatisé, je peux. Mais je voudrais attendre quelques petites avancées technologiques avant. Je vais vous montrer après. Quoi que je peux vous montrer tout de suite. Mais en fait, le problème c'est que si j'appuie sur
si je regarde mon arbre de technologie, ça met en pause le jeu derrière. Et donc ça empêche d'avancer. Ce qu'on peut faire, c'est, si je suis pas attaqué, c'est aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Et regarder s'il y a un nid. Je pense pas, sinon je me serais déjà fait attaquer. Ouais, normalement j'ai pas de... Normalement, il n'y a pas d'ennemis de ce côté-là pour l'instant. Donc il n'y a vraiment que ce nid-là qui va vraiment m'ennuyer. Il n'y a plus que 3 minutes. Je peux le faire, c'est créer beaucoup plus de chargeurs. Je crois que je pourrais l'automatiser aussi, ça. Hop. Hop. Faut créer des chargeurs. Ce que tu crées, tu vas le mettre là et là. Donc je dépose des plaques fer, il crée des chargeurs, il les dépose ici. Alors pour éviter qu'il m'en crée 12 000, pour l'instant j'ai pas besoin. Je vérifie taille de la pile 100. Je vais sur ça. Si j'en ai 200 maximum en avance, ce sera largement suffisant pour l'instant. Donc j'appuie sur la croix et je lui dis au coffre qu'une fois qu'il a rempli les 2 piles là, il s'arrête. Il ne peut pas aller plus loin. Moi je fournis les plaques fer. Il s'arrêtera quand il sera complètement rempli. Ça, j'ai plus qu'à récupérer ça. Dès que c'est prêt, je récupère. Moi, j'ai plus qu'à mettre ça. Créer un autre four. Donc là, j'ai rempli à fond toutes mes machines en charbon. Et vous voyez, il m'en reste 130. Donc ça veut dire que là, ma production, elle est largement suffisante. Allez, il me reste plus qu'une minute. J'ai 200. Je vais mettre 200 ici là. S'il va falloir que je fournisse en plaque fer. Hop. Ça fait pas beaucoup quand même. Je vais essayer d'en prendre un peu plus. Ah purée. Bon, heureusement que j'ai mes tourelles, ce qui me permet de défendre, parce que sinon ils auraient déjà attaqué toute une machine, tout détruit. C'est détruit ou pas ça? Ah, on a résisté. Ouais. Heureusement que je mets des tourelles. Pareil, une fois que j'ai mes dégâts et ma vitesse, ça agit aussi sur mes tourelles. En fait, ça agit sur ça. Et donc, dès lors que je mets ça n'importe où, avec mes armes ou sur mes tourelles, ça augmente forcément les dégâts. Donc, ça va être beaucoup plus efficace. Là, ce que j'aimerais bien faire avant de m'attaquer au nid, grâce à ça, mais j'aurais bien aimé avoir l'autre aussi. L'autre recherche. C'est créer plus de 3, 4. Je voudrais en créer encore un peu plus de plaques fer. Vous verrez, les plaques fer, on en a besoin tout le temps, tout le temps, en grande quantité. Donc autant prendre l'habitude tout de suite et en créer pas mal tout de suite. Donc là, j'ai mes dégâts. Voilà, donc là, 7 minutes. Alors, ce que je fais, soit j'essaie de m'attaquer au nid, tout de suite, sachant qu'avec ça, ce sera beaucoup plus simple. Soit j'attends 7 minutes et je peux un petit peu plus
automatiser ça. Ce que je peux faire aussi, c'est créer mes fioles. J'ai le choix. Soit je crée plus de centres de recherche, mais c'est pareil. Pour assurer derrière un feu rouge. En électricité, je suis bon. Soit j'attends un peu. Ce que je pourrais faire aussi, c'est créer ma foreuse électrique avant ça. Comme ça, je vais pouvoir remplacer mes foreuses électriques et les mettre à la place de mes foreuses thermiques. Foreuses électriques, vous allez voir, on va les regarder ensemble, si elles sont normalement forcément plus efficaces, mais à quel point. Et par rapport à la pollution, il faut regarder toujours, à chaque fois, c'est la production, la pollution et l'énergie électrique. Qu'est-ce que ça demande? Et là, bah, on peut se faire plaisir, on peut en faire beaucoup. Je vais enlever ça, je vais mettre ça à la place dans mes raccourcis. Donc, vitesse de minage 0,5 par seconde. Et là, je suis à 0,25 par seconde. Ça veut dire que c'est 2 fois plus efficace. Donc, si je veux la même production, il faudrait que je remplace 2, 4, 6, 8, 10 foreuses thermiques par 5 foreuses électriques si je veux la même production. Sachant que le four, il crée 0,31 plaques par seconde pour 0,31 plaques minerais de fer par seconde. Vous voyez, ça crée 0,25. Ça veut dire que pour un four, là je l'ai fait pour simplifier, mais un four pour une foreuse, c'est pas assez suffisant. Et je vais avoir le même souci là, ça ne correspond pas. J'ai 0,5 par seconde minerais de fer qui vont arriver, et un four, on a besoin que de 0,31. Donc il va falloir que je centralise un peu ma production de minerais de fer, que je crée une boucle que les fours vont récupérer. Ils vont récupérer les minerais de fer sur les tapis pour pouvoir produire ce qu'ils ont besoin. Donc là, en clair, je vais retirer tout ça. Je vais mettre 5 foreuses électriques et créer une zone de four. Et je vais récupérer toutes mes plaques fer dans un coffre. Donc c'est parti. Je vous montre ça. Et si vous avez suivi, si vous avez bien compris, il va nous manquer une donnée. C'est celle de l'énergie électrique. Voyons voir ça ensemble. Je vais enlever tout ça. Je vais les mettre comme ça. Peu importe. Hop. Et donc là, je crée mes tapis. Il en manque une. Hop. Je vais faire mes tapis. Et voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que sur ce tapis-là, je vais créer mes fours ici. Alors, si je veux calculer, je vais avoir 0,5 x 5, 2,5 minéraux de fer qui va arriver par seconde. Et moi, j'en ai besoin de 0,31, si je ne me trompe pas. On va vérifier ça. 0,31. Donc, je divise 2,5 par 0,31 et j'ai mon nombre de fours. Ça me fait 8. 8,06. Donc, 8 fours, 5 foreuses. Donc, on est parti. On va le mettre, peu importe, là. 3, 6, 7. Je crée mon tapis qui va border les fours. Hop. Et je crée une boucle, comme je vous ai expliqué en début de la vidéo. Je crée une boucle. Si j'ai assez, ça revient là. Le surplus retournera ici. Si je n'ai pas assez,
celui-là, il lui manquera des minerais de fer. Je crée mes bras robotisés, les charbons. Vous avez vu, les charbons, du coup, j'en ai beaucoup moins besoin parce que mes foreuses, elles n'ont pas besoin de ça. Elles ont besoin que de énergie. Ok, énergie électrique, je suis encore large. Donc, tout va bien. Je crée mes bras partout. Hop, il me faut ça. Et même chose en sortie. En sortie. Donc maintenant, je vais faire ça. Je vais créer des tapis en sortie. Et ce que je vais créer en plaque fer, je vais le mettre, peu importe, ici. Et voilà. Avec mes poteaux. Pour alimenter tout ça en électricité. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de fournir le charbon pour ces fours-là. Tout le reste, c'est automatique. Et il va ramasser toutes les plaques fer nécessaires. Si je veux aller un poil plus vite, parce que là, le bras, il n'est pas assez rapide pour l'instant, je poursuis mon tapis et je mets les deux bras comme ça. Pour récupérer mes plaques fer. Voilà. Alors ici, ça a stoppé. Pourquoi? Bah, j'ai pas assez de plaques fer. C'est parti. Du coup, ça a stoppé tout. Et puis, bah, je suis parti pour faire la suite. Ça, j'enlève. Je mets une foreuse électrique. Électricité. Une seule, c'est suffisant pour les deux chaudières. 2, 4, 6, 8. Et ben, je peux en faire 4. Hop, et le surplus, enfin, ce qui est produit, pardon, je le récupère ici, dans un coffre, sachant qu'il y a déjà tout ça. Alors oui, oui. Maintenant que je crée beaucoup de plaques fer, j'enlève mes coffres en bois et je mets des plaques fer à la place. Des coffres en fer, pardon. Voilà, et je mets déjà tout le charbon que j'ai déjà, je peux en récupérer un peu. J'en ai déjà une grosse partie. J'en ai déjà assez. Donc en charbon, je vais avoir besoin. Ah, il y a déjà plus de. Hop. Ben, à ce moment-là, je vais enlever ça. Un seul. Voilà. Et je vais mettre un coffre en fer. Ensuite, là, j'en ai 5. Donc ça veut dire que ça fait 2,5, donc 3 foreuses électriques. Et ben on est parti. Hop, j'enlève tout ça. Hop. Hop, hop. Et voilà. Donc là, il me faut les tapis maintenant. Et puis, le nombre de fours, c'est la même chose. Donc, 3 fois 0,5, ça fait 1,5. Donc, ça fait à peu près 5 fours. Donc là, il va me falloir 5 fours. Voilà. Ok, je crois. Ouais. Donc,
tapis et les bras. Ah. Hop, voilà. Donc là, il me faut mes plaques fer. Je récupère. Vous avez vu, c'est facile. Bim, je récupère, je mets ça là-dedans. Plus que 20 secondes. Voilà, donc là, ce que je fais maintenant, c'est je vais découvrir tout ça là. Hop, et ça, tout est important. Peut-être les radars en premier, les bras robotisés rapides en deuxième. Tout ça là, ça j'en ai besoin après. Enfin, non, pas longtemps. Je vais faire juste après ça. Et la fiole verte. Je fais ma boucle. Le surplus revient ici. J'alimente en électricité. Le tapis. Et je vais remonter un peu. Ça évitera à chaque fois de revenir ici. Tiens, on va gagner une attaque. Elle est beaucoup plus efficace. Donc là, je peux même me permettre. Je vais enregistrer avant. Je vais même me permettre de attaquer ce fichu. Là, il n'y a pas de verre de défense. Habituellement, il y a un verre qui est toujours en train de défendre l'ennemi. Là, on est tranquille. C'est beaucoup plus simple. Parce que les verres qui défendent l'ennemi sont assez puissants. Voilà, comme ça, je serai un peu tranquille pour un long moment. Pas si long que ça. Parce que là, si j'augmente beaucoup ma production, il y a ce nid-là qui va venir me titiller. Alors, les radars, très intéressants. Je vais vous montrer ça. Il faut d'autres plaques fer encore. Tac. Voilà. Toutes mes plaques fer vont arriver ici. Plaques cuivre, pardon. Toutes mes plaques cuivre vont arriver ici. Ça, je les récupère ici. Ce que je peux faire, c'est comme avec le plaque fer. Hop. Voilà. On va aller un peu plus vite. Alors, les radars, je vais en faire 4. Les radars me permettent de découvrir, enfin de rendre visible une grande zone de la carte et de découvrir aussi sur une très large zone le côté obscur ici de la carte. Ça va me permettre de juste découvrir comme ici, mais ça ne me permet pas de rendre visible. Quand je fais sur la carte et que je zoome, là je peux voir ce qui se passe. Et là non. Avec les radars, je vais pouvoir, sur une large zone, je vais y arriver,
sur une large zone, tout ce côté-là, tous ces côtés-là. Alors vous allez voir, c'est une assez grande portée. Donc, vous voyez, je prends le radar, je le mets là, et vous voyez sur la carte, je peux voir tout ce qui peut être visible sur la carte. Moi, ce que je fais, c'est que je mets la base, là, je le mets le coin supérieur gauche. Je voudrais que ça arrive là à peu près. Je le mets à peu près ici, par exemple. Donc il faut que je mette mon radar ici. Ici, j'aimerais bien. Tac. Et ensuite, je ramène toute l'électricité. Pour que ce soit efficace, hein, rapide et automatique, je reste clic gauche, je me déplace. Comme ça, il me positionne mes poteaux électriques le plus loin possible, tout en restant attaché au fil. Et donc maintenant, j'ai mon radar qui est ici, donc il y a toute cette zone qui est là, qui est visible, que je peux regarder. Et en plus, lui, il va travailler et découvrir tout ce qui est sombre ici. Et pourquoi 4? Comme ça, je peux faire... Oups. Je peux en mettre une autre là. Comme ça, dans le même alignement. Hop, là, j'ai les zones qui se chevauchent. Je les mets là. Les zones ne se chevauchent plus. Hop, et je ramène l'électricité. Les bras robotisés rapides, pour l'instant, j'en ai pas trop besoin. J'ai pas forcément besoin de ramener plus rapidement les choses. Des tapis vers les machines ou vers les coffres. Pas nécessairement besoin pour l'instant. Mais ensuite, forcément, on va en avoir besoin. Je ramène l'électricité au radar. Alors, vous avez vu, pour l'instant, les poteaux, c'est très très moche. Il en faut une grande quantité. Ça n'a pas une très grande portée. J'ai pas trop le choix. Plus tard dans le jeu, je vais pouvoir rechercher une avancée technologique qui va me permettre d'avoir des poteaux plus efficaces, à plus grande portée, qui prennent moins de place. Là, c'est pas très joli. Donc là, j'en ai deux. Et donc, j'ai toute cette zone-là qui est découverte. En fait, le principe, c'est d'avoir deux autres radars ici pour avoir toute cette zone-là qui est visible. Comme ça, les ennemis qui arrivent dans cette zone-là, je pourrais les voir de très loin. Je pourrais même zoomer sur la carte pour voir leur avancée et combien ils sont. Et en plus, avec les radars, regardez, ils sont en train de découvrir la zone qui est sombre ici. Donc je pourrais avoir un visu beaucoup plus important sur la carte. Très important d'avoir ça. Donc là, pendant que ça travaille, je vais pouvoir faire ça. Hein. En attendant. Hein. Voilà. Si ça ne travaille plus, j'ai pas assez de plaques fer. Et on est parti. Alors vous avez vu bloqué. Flemme de faire tout le tour. Donc je crée des tuyaux souterrains. Là. Comme ça, je peux passer. Donc là, je veux être dans le même alignement et en ne chevauchant pas l'autre zone. Donc là, au minimum, il faut que je sois ici. Hop. Alors, la transformation de l'acier, il va falloir que je m'en occupe assez rapidement parce que l'acier, il est très long à fabriquer. Il faut beaucoup de plaques fer. Regardez, 5 pour une plaque acier. Et le four, il est beaucoup plus long. Plaque acier, tout de suite, là maintenant, j'en ai pas besoin, mais je vais en avoir besoin plus tard. Donc, étant donné que c'est long, il va falloir que je le crée assez tôt dans le jeu pour en avoir d'avance. Hop, je fais ça en même temps, excusez-moi, parce que j'en veux d'avance.
pour pas être bloqué plus tard, quand je vais en avoir besoin. Donc là, je finis ça avec mes radars. Voilà, donc là, maintenant, j'ai toute cette zone-là qui est visible. C'est ma zone de pollution à peu près. Je peux pas voir ce qui se passe sur le Nila, mais je peux voir ce qui est ici. Si je suis attaqué à un moment donné, les ennemis qui vont arriver dans cette zone-là, je vais les voir. Ça, c'est esthétique, là, les lampes. Hein. Si je veux éclairer ma zone, éviter de me retrouver dans l'obscurité et de rien voir du tout, c'est bon, c'est plutôt esthétique parce qu'on arrive quand même à voir ce qu'on fait, même si c'est obscur, sombre. Ouais. Vous voyez, je fournis tous mes fours en pierre avec le charbon. Mais c'est tout. Et mes chaudières. C'est tout. Alors là, ce que je peux faire maintenant, c'est automatiser un max. Tout ça. Mur de pierre, c'est pour me défendre contre les attaques. Mais les ennemis vont attaquer les murs, mais pas toujours. En fait. Si ma base est entourée de murs, ils vont attaquer les murs, mais ils sont assez faibles. Ils sont pas très solides face aux ennemis. Donc vous verrez plus tard comment on s'en servira des murs. Pour l'instant, j'en ai pas d'utilité. Parce que si vous en faites qu'une partie comme ça, les ennemis vont tout simplement contourner puis attaquer ce qu'il y a ici. Bon, on va estimer que pour l'instant on est assez fort. Donc ce que je vais faire là, c'est augmenter ma production de fuel. Alors c'est parti, à vos calculettes. Là il va falloir calculer un peu. Moi ce que j'aime faire, c'est créer 6, un peu arbitraire, hein, mais 6 machines de fuel rouge. Parce que je trouve que c'est un bon équilibre entre les matériaux de base dont je vais avoir besoin et la vitesse de recherche. Si j'en crée 6, c'est largement assez pour créer même 10 centres de recherche. C'est assez pour fournir ces 10 centres de recherche-là. Si j'en crée plus de machines de fil rouge, il va falloir aussi beaucoup plus de matériaux de base. Et vous verrez plus tard que la rouge, ça va. Quand je vais commencer la verte, vous allez voir, la verte non plus, elle n'est pas très compliquée, mais elle est un peu plus difficile que la rouge. Et les autres fioles que je vais avoir plus tard de recherche sont beaucoup plus difficiles à obtenir. Donc, je trouve que 6, c'est une bonne base. Voilà. Si vous voulez en faire plus, faites-en plus. Si vous voulez en faire moins, vous en faites moins. Moi, je trouve que 6, c'est bien. Et donc, c'est pourquoi je vous dis à vos calculettes, parce qu'il va falloir commencer à calculer. Combien il faut de matériaux de base pour 6 6 fioles, 0,6 par seconde, donc 6 fois 0,1 par seconde. Ça veut dire qu'il faut 6 fois 0,1 engrenage et 6 fois 0,1 plaque cuivre par seconde. Et bien ça, c'est facile à vérifier. 0,6 engrenage, ça veut dire que une seule machine est suffisante pour fournir mes 6 machines rouges. D'accord? Et même, elle produit beaucoup plus. Quasiment, presque 2 fois plus. Donc il va me falloir 2 plaques fer à l'arrivée de cette machine, voire la moitié, puisque je n'ai besoin que à peu près de la moitié de 1, 0,6, 0,5 c'est à peu près la moitié. Il me faut 0,6 engrenage, j'en produis 1, donc je n'ai pas besoin de autant de plaques fer. Mais je prends les bonnes habitudes, je vais dire que j'ai besoin du maximum. Pour que cette machine tourne au maximum, je vais avoir besoin de 2 plaques fer par seconde. Je vérifie. 2 plaques fer, et ben c'est 6, 7 fois. Donc vous voyez que là j'en ai 8, c'est-à-dire que sur ces 8, j'en ai 6 qui sont réquisitionnés pour utiliser, pour fournir cette machine. D'accord? C'est déjà énorme. Hein. Plaques fer, je vais en avoir besoin pour plein d'autres choses. Et j'en ai aussi besoin pour moi, pour construire des choses, pour alimenter cette machine-là et d'autres choses encore. Donc là, je vais devoir mettre ma machine sur près de ce tapis-là. Les plaques fer dont j'ai besoin, je les mets dans cette machine-là, qui vont ensuite, je vais ensuite envoyer les engrenages sur un tapis que les machines rouges vont récupérer.
J'espère que je suis assez clair. N'hésitez pas à me dire dans le chat, hein, je répète, je l'ai déjà dit dans mes autres lives. N'hésitez pas à interagir dans le chat. Je prends les suggestions de tout le monde, les astuces, je partage. S'il y a des choses qui ne sont pas comprises, je parle trop, je parle pas assez. N'hésitez pas à dire, je prends en compte les remarques, je peux les entendre sans aucun problème. N'hésitez pas aussi, le but de mes vidéos, c'est de prendre en compte les défis que vous me lancez et je les relève autant que possible. Donc n'hésitez pas à interagir avec moi dans le chat. Alors je reprends. 6 machines rouges, c'est une machine engrenage égale 7 fours. Plaque fer, il m'en faut 0,6. Pareil, 6 fois 0,1, 0,6 par seconde, mais là je pense qu'on est largement assez. Quoique. Ah bah non. Non, pardon. Non, pardon. Il faut aussi 7 fours. Donc il me faut 7 fours cuivre, 7 fours fer pour mes 6 comme ça. En résumé. Et bien on est parti. 3, 6, 8. Donc je fais 5 foreuses électriques pour 8 fours en pierre. N'oublions pas l'électricité. J'ai encore un peu de marge. Ce dont j'ai besoin, ce que je produis en tout. J'ai encore un peu de marge, mais pas tant que ça. Donc faire attention. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est créer des fours électriques, il m'en faut au moins 2 pour en avoir 5. Créer des fours pour en avoir 8. Emmener le tout là, emmener le tout ici. Et voici ce que je fais. Mon centre de recherche, je vais le pousser, parce que j'aurai besoin de travailler tout ça. Les centres de recherche, je vais les pousser par là. Je vais enlever un peu tout ce qui est ici. Donc je vais faire de la place, je vais dégager tout ça. Ensuite, il va me falloir beaucoup de machines. Bah, au moins 6. Enfin, 4, plus mes deux là. Mais j'en aurai besoin tout le temps, donc je pense que je vais en créer pas mal. Je vais avoir pas mal besoin de bras. Je vais mettre des bras rapides. C'est mieux que ça. Plus rapide, plus efficace. Quoique, attendez. Hop, pas tout de suite. Ça me demande beaucoup d'électricité. Pour l'instant, je vais pas le faire. Ça, c'est suffisant pour l'instant. Hop, pas mal de ça. Des poteaux électriques, j'en ai. Des tapis, j'en ai besoin de beaucoup. C'est parti. Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais mettre mes centres, mes machines pour le... Oups. Pour les fils rouges. Donc 6. Je copie, je colle. Ensuite, je vais faire un tapis où vont circuler. Alors, minute, hop, armure lourde, c'est le rouge. Ça, c'est pour fabriquer les plaques acier, il va falloir que je m'en occupe. Et le reste, fiole rouge, fiole verte. Donc il va falloir aussi que je crée toutes mes machines de fiole verte. Pareil, 6, et on va regarder ensemble ce dont on a besoin. Donc je disais, tout ça là, je vais faire venir mes plaques cuivre. Hop, je vais faire venir mes engrenages sur ce tapis là. Plaque cuivre sur ce tapis là, c'est un peu logique. Plaque cuivre ici, engrenage ici. Et une fois que c'est produit, je vais avoir besoin de bras à robotiser le. Regardez pourquoi. Parce que ce que je produis
comme une fil rouge. Je vais les mettre sur un tapis. Là, je suis bloqué. Ces bras-là, classiques, me permettent de prendre ce qu'il y a sur la machine et de mettre sur un tapis juste à côté. Si, là, je suis bloqué. Ici et ici, je suis bloqué. J'en ai pas d'autres. Donc, je vais prendre des bras longs. Et je vais les déposer sur ce tapis-là. Et ce tapis-là, il va continuer pour aller hop, dans ce coffre-là. Hop. Et mes centres de recherche, je vais les mettre ici. Tac. Donc, je vais automatiser la venue des plaques, de l'engrenage, de tous les matériaux dont tu as besoin, dont ont besoin les machines qui sont ici pour la rouge. Je mettrai les fils rouges ici, qui vont être récupérés ici dans ce coffre-là. Et ce bras-là va récupérer les fils rouges dans ce coffre pour les centres de recherche. Et voilà. Et là, je vais pouvoir me concentrer sur l'augmentation de ma production de tout le reste. Ok. Et je vais faire la même chose avec le vert. Donc, hop, F miroir. Hop, pour le vert. Et on va regarder ensuite ensemble ce dont on a besoin. Donc là, je fais une machine pour le vert, effet miroir. Je fais la même chose de l'autre côté. Ouais, j'aurai besoin de beaucoup de bras. Hein. C'est normal, on a besoin on va en avoir besoin de beaucoup. Hop, machine, électricité. Hop. Et là, je vais bloquer par l'électricité. Donc ça, j'enlève tout ça. Bim, bim, bim. Ça, je vais enlever, j'ai plus besoin. Ça, je vais enlever. On enlève, on enlève. On fait un peu de ménage. Donc, miroir. Hop, j'ai aussi un tapis qui fait ça. Hop. Hop. Alors, les fioles vertes. Tac. Fioles vertes. J'ai besoin de convoyeurs et de bras robotisés. Donc, ce que je vais faire, c'est préparer. Et on va garder un peu le suspense. Je vais faire une pause dans mon live. Et je vous retrouve mercredi prochain pour la suite de l'épisode. C'est-à-dire que nous verrons ensemble comment ramener tout ça, comment créer tout ce dont on a besoin, ramener tout ça, et on continue l'aventure. Bras rouge, je les mets ici. Hop. Tac, tac, tac. Et tac. Donc là, ce que je produis, eh ben, je le récupère et je le dépose là. Vous voyez la flèche, je le récupère là. Là, 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 là. Et ça se met ici. Hop. Alimentons tout ça. Voilà. Donc là, il me faut tout ça. Ça sera pour la prochaine vidéo. Et là, moi, je vais ramener mes plaques cuivre. Alors, ce que je fais, c'est que j'arrive tout ça. Bim, bim, bim. Hop. Je dérive. Ah oui, il me faut plein de tapis aussi, j'ai oublié. Hop, et je vais faire une boucle. Je vais faire plaque cuivre. Je vais prolonger un peu. Boucle. Je reviens ici. Et le surplus, je le mets dans un coffre par ici pour l'avoir accès assez rapidement. Hop, par exemple ici.
Et ben je vais faire comme ça, peu importe. Hop, hop, et hop. Et à chaque fois je mettrai du pain. Hop. Électricité. Hop. Je vais prendre ça. Alors, ce que je peux faire plutôt, c'est ça. Hop. Il pioche dans ce coffre-là. Je le mets là. Engrenage. Et ensuite, c'est tapis. Là. Hop. Je vais prolonger un poil et je reviens. Voilà. Et ici, je vais mettre. Tac. Voilà. Alors c'est là où le bras robotisé rapide va être important. Parce qu'en fait, ici, au lieu d'avoir deux coffres, je vais pouvoir mettre le bras robotisé rapide ici. Il va récupérer plus rapidement les plaques. Armure lourde, ok. Donc là, vous voyez, plaque acier, 50, ce qui est énorme. Donc avant de vous quitter, on va vérifier que tout ça fonctionne bien avec les fils rouges, etc. Tout va bien. Ce qu'on peut faire aussi, c'est... J'ai oublié. Hop. C'est créer un bras en bout de chaîne pour récupérer les engrenages qui seront en trop. Ce qui est en trop passera ici et remplira le coffre. Alors l'engrenage, on va limiter un peu. Parce que sinon, quoique, c'est pas la peine. Hop, pas la peine. Ici, la boucle, regardez. Je fais pas une boucle ici, je ramène ici pour que mon coffre soit assez facilement accessible. Je vais remplir tout ça, hop, parce que j'en ai pas besoin d'autant. Hop. Tapis, j'en ai assez. Tac, et maintenant j'enlève ça, je mets ça là à la place. Je vais commencer à remplacer tout ça. Vous voyez, beaucoup plus rapide. Manque d'ingrédients, vous voyez, c'est parce que du coup ça vient pas assez vite. Donc, je vais en recréer un autre. Même deux autres. Hop, voilà, plus rapide. Et ce qui est créé, il va le poser. Voilà, là je suis bon. Vous voyez, il produit tout le temps. Ensuite, oui, ensuite ce qu'on va faire également, c'est créer les plaques acier. Donc regardez, 0,31 pour 0,06 plaques acier, ce qui est très peu. Et ce qu'on peut faire arbitrairement encore, toujours, c'est créer 3 plaques acier. Donc il va falloir 0,31 x 3, ça veut dire 1, presque 1 par seconde plaque. Sachant qu'ici j'en peux à peu près 2. Et là moi j'ai 8 fours. Vous voyez, c'était pas suffisant du coup. Il me faudrait une plaque fer plus 2, ça veut dire qu'il faudrait que je crée à peu près 3 plaques fer par seconde. Donc il m'en faut 10. Si je ne me trompe pas.
il m'en faut un plaque fer, une plaque fer, plus 2 plaques fer au maximum, soit 3 plaques fer, donc ça veut dire 10, 2, 4, 6, 8 et 10. Donc là, je dérive. Hop, je rallonge ça. Pour ça, c'est suffisant de mettre des bras comme ça. Hop. Électricité, électricité, charbon. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est enlever ça, prolonger, mettre les 3 fours pour mes plaques acier, tac, 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 tapis, bim, bras. Le surplus, je le récupère. Bras, électricité, électricité. Charbon. Voilà. Donc là, je vais créer des plaques acier que 0,06 x 3, ça fait 0,18 par seconde, c'est très peu. Sachant que pour l'armure, par exemple, il me faut 50. Vous voyez, j'ai le temps. Et je vais les mettre ici. Comme ça, j'automatise un peu tout ça. Tout ça, on va vérifier que ça fonctionne pour les fils rouges. Est-ce que j'ai mes engrenages qui arrivent bien? Oui. Est-ce que toute ma machine fonctionne? Oui, ça veut dire que j'ai assez d'engrenages. Est-ce que ça passe dans le coffre? Oui, j'ai assez d'engrenages pour mes fioles. Les plaques cuivre, de toute façon, j'en ai créé beaucoup plus que nécessaire. J'en crée beaucoup. J'en crée beaucoup plus que nécessaire. J'en crée pas beaucoup plus que nécessaire. Donc, écoutez, je vais faire comme les plaques fer. Je vais en faire 10. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Tac, tac, tac. Et 10, j'ai oublié aussi, ça fait 3,1 par seconde. Donc il va falloir plus de ça. Et si je crée plus de ça, vous allez voir, il va manquer d'électricité. Donc c'est parti, objectif là avant la fin de la vidéo. Et après je vous laisse. Je crée 2, 4, 6, mes 10 fours en cuivre, mes 10 fours en fer. Je crée assez de foreuses électriques pour fournir tous mes 10 fours à chaque fois. J'augmente ma production électrique et je vérifie que mes fils rouges, ça fonctionne et que c'est stable au niveau de l'électricité. Et on est parti. En termes de charbon, je vais prendre tout. Oups, mince. Donc là pour 0,30, ça veut dire qu'il me faut 3, donc il m'en faut au moins 6 ou 7, il m'en faut 7. Là, c'est parti pour 7. Là, je vais être à court, donc je vais créer une autre chaudière, ou deux même, faire 2 autres chaudières, 4 machines à vapeur, 2 autres foreuses pour le charbon. Vous avez vu, regardez, ça, je commence à manquer. Donc ça, c'est-à-dire que j'ai pas assez. Donc là, je vais créer 2 foreuses supplémentaires. Je vais être à court, j'ai l'impression. Ouais.
Je vais les enlever pour pas me bloquer. Tac. Donc là, j'ai la technologie qui me permet de miner plus vite. Je trouve que ça arrive un peu tard dans le jeu parce que là, finalement, je n'en ai pas forcément. J'en ai plus trop besoin en fait. Hop. Là, j'ai doublé normalement 7,2. Parfait. Donc là, j'ai fait 2 foreuses électriques pour le charbon. J'espère que ce sera assez. Une, c'était à peine suffisant pour 2. Qu'est-ce que les 3, ça va être suffisant pour les 4? Normalement, oui. On va voir ça. Et puis, dernière chose, il va manquer une foreuse électrique en fer. Ah non, 2 même. 2. Là, cette fois, 35. Ça me fait 2, 4, 6, 8, 10. On est bon. J'ai assez de fer pour ça. Assez d'engrenage pour ça. Les plaques cuivre, c'est pareil. Donc, normalement, alors presque à l'infini parce que ça dépend aussi de ma disponibilité de ma minerai de fer. Hein. Là, je pourrais, vous voyez, là par exemple, je serais à 4000 de fer et ça peut venir très vite. À 4000 minerais de fer, bah, mes ressources seront épuisées. Et vous allez voir que ça vient très vite. Enfin, pour l'instant, le système est viable pour un long moment. Voilà à quoi ça ressemble un peu le début de la partie. Voilà, au niveau des monstres, j'en suis loin. Les ennemis, là, les 3 nids sont loin pour le moment. Donc pour l'instant, on est bien. Objectif, créer des fioles vertes pour mes 6 machines afin de pouvoir obtenir toutes ces technologies. Les amis, je vais devoir vous laisser. L'objectif de la prochaine réunion, la prochaine vidéo, pardon. La prochaine vidéo consistera à augmenter toutes mes productions, permettre d'avoir des fioles vertes pour alimenter tous mes centres de recherche et avoir différentes technologies. Je vous dis bye bye, à bientôt et bonne journée à vous. À mercredi, salut!